Bonjour, c'est Sandra. Aujourd'hui, petite présentation de jeu qui n'était pas prévue. La présentation, le jeu, je l'ai déjà depuis un moment, j'en ai déjà parlé. Mais Alicia m'a demandé si ça me dérangeait de le présenter. Absolument pas, ça fait grand plaisir. D'autant plus que c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Donc voilà ma petite présentation du Tarot of the Enchanted Garden de chez Los Scarabeo. Donc, bon, encore une fois, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps. J'ai craqué dessus pour son style un peu, comment dire? Il y a un petit côté Tim Burton, je trouve, dans les illustrations. Un petit côté onirique aussi. C'est un jeu assez difficile à appréhender pour ma part. Donc, il arrive dans une boîte, une grosse boîte. C'est les genres de jeux, ce que j'appelle les genres de jeux, le Scarabeo de luxe, quoi. C'est pas les Tugbox. Donc, il arrive en anglais, italien, espagnol et portugais dans cette box. Pour vous donner une idée, bon, le Scarabeo, on est plus habitué à ce genre de. Je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Bon, bref, à ce genre de boîte, quoi. Et autant la boîte que les cartes sont de meilleure qualité. Je vais sortir celui-là pour vous donner une idée. Voilà. Ça, c'est c'est celui que je sors souvent quand j'ai besoin d'un Scarabeo, le Tarot of the End of the Rainbow, que j'aime beaucoup. Et donc, la boîte se présente comme ceci. Elle est entièrement illustrée, elle est très jolie. Voilà, donc c'est un jeu de Rossana Pala. Ce jeu, je crois que j'ai d'elle, hein, parce que son nom ne me dirait pas grand-chose, je suis désolée. Voilà, la boîte, très belle. C'est une très jolie boîte. Et donc, il arrive avec un guidebook plus épais que ce qu'on a l'habitude avec le Scarabeo, évidemment, bien que bon, ça reste assez succinct vu qu'il y a toutes les langues que j'ai citées. Voilà. Donc, avec une introduction pour le jeu, une introduction au tarot. Voilà. Quelques tirages. Bon, rien de bien original, il faut quand même me dire. Et puis après, une description de chaque carte et les idées clés de la carte, en fait. Et ça pour toutes les cartes. Donc dans les 4 langues. Voilà. Ah, oui, je n'avais même pas vu depuis le temps. Je vais jamais à la dernière page. Après les notes, j'avais pas vu qu'on avait... Oui, ça c'est les symboles des figures, pour chaque suite. Voilà. Donc le jeu, voilà, comme je disais, il est quand même bien plus épais qu'un Los Scarabeo traditionnel Tugbox. Voilà, pour vous donner une idée, on n'est pas du tout sur la même qualité de carte. Vous y voyez que chi avec mes trucs TNT. Je sais pas comment vous montrer exactement la différence, mais bon, on est vraiment pas sur la même épaisseur, quoi. Voilà. Je vais me recentrer. Bon, à chaque fois, on a cette carte de Los Scarabeo. Hop, voilà. C'est quand même pas du tout la même épaisseur de carte. Je vais ranger celui-là. Hop. Les Los Scarabeo Tête Box, c'est vraiment le jeu que j'aime bien un peu customiser. Ils sont pas bien chers. Presque pas grand chose. Donc celui-là, je lui ai fait ses tranches vertes. Alors, lui, il arrive avec des tranches neutres. Donc voilà, une carte de présentation. Ça, c'est le dos des cartes. Honnêtement, je suis pas super fan. Oula, je m'excuse pour la lumière, mais il fait encore gris. En ce moment, on a beaucoup d'orages et le temps reste continuellement gris. C'est un peu triste. Bon, alors, donc le dos, oui, le dos, j'ai un peu de mal. J'avoue que je suis pas fan. Moi, il n'est pas réversible, ça, à l'arrière, je m'en fous, mais je sais pas. Quoique, je sais pas. Moi, bof, voilà. Il me va, c'est pas le truc qui va m'empêcher d'utiliser les cartes, mais j'avoue que le dos, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bon, ben les cartes, bon, encore une fois, très bonne qualité. Elles sont en mat un peu douces. Voilà. Enfin, très bonne qualité. Bon, moi, là, déjà, ça commence à être un jeu. Bon, dans mes précédentes vidéos, j'ai commencé à dire j'aime les jeux fins parce que j'ai des petites mains pas très habiles.
Là déjà ça commence à être un peu du beau paquet pour moi, hein. C'est déjà pas mal conséquent. Donc voilà, et donc oui, donc ce jeu il m'a attiré, bon mais parce que grande fan de Tim Burton, et j'avoue que je retrouvais un peu la patte Tim Burton dans ce jeu, les bras longs et fins, les rayures, et quand je l'ai ouvert, bah, à la rigueur le cadre serait en trop, il y a un cadre. Quand je l'ai ouvert, je me suis aperçue que ça allait être un jeu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de traits, beaucoup de détails, et c'est un jeu que j'ai besoin, que je consulte quand je suis vraiment zen, quoi, sereine, que j'ai du temps pour moi. C'est pas le genre de jeu que je vais devoir, que je vais faire, dont je vais faire un tirage vite fait, bien fait, avec le petit qui peut m'appeler à n'importe quel moment. Le repas sur la plaque, enfin, avec un truc qui peut m'interrompre à tout moment. Il faut vraiment que je sois calme, sereine, parce que c'est un jeu où il faut vraiment rentrer dedans pour voir tout ce que la carte a à proposer. Enfin, d'après mon point de vue, et bon, bah, comment j'appréhende personnellement ce jeu, c'est tout le temps très personnel, évidemment. Donc, le tarot donc, of the Enchanted Garden, donc du jardin enchanté, bon, mais c'est beaucoup de personnes déguisées en fleurs, enfin habillées en fleurs, beaucoup de volutes, de traits dans tous les sens. Et bien que ça soit lié à un jardin, on reste dans des tons monochromes, un peu gris comme ça, avec juste les couleurs des pétales qui ressortent, un peu gris. Donc c'est vrai que j'adore, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, mais il me demande plus de difficultés que d'autres en fait. Donc voilà. Donc on a le fou. Voilà, bon, on retrouve, c'est du Rider-Waite Smith, je ne veux pas dire traditionnel parce que non, mais bon, ça reprend la trame du Rider-Waite Smith. Donc on a le fou, il a son petit baluchon, bon là c'est pas un chien, c'est un chat. Voilà, petit côté de Mon Figaro d'ailleurs, poil long comme ça, noir et blanc. Et puis voilà, et on commence notre chemin. J'espère que je les ai bien remis dans l'ordre parce que pour les vidéos, c'est quand même plus sympa de les faire dans l'ordre. Donc voilà. Et il y a un petit, la petite signature de... Mais j'ai oublié son nom, je suis désolée. De Rosanna Pala, en forme de... comme un petit glyphe là. Qui reprend un peu ce qu'on voit sur le Rider-Waite Smith classique. Je sais pas si elle a fait d'autres jeux, cette signature est... je la trouve super classe. J'aime beaucoup cette signature. Voilà. Donc, là, on a le magicien. Donc, on retrouve, voilà, la forme du Rider-Waite Smith, mais bon, il faut quand même rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ces cartes. Beaucoup d'informations et pas beaucoup de couleurs, donc faut aller les chercher en fait. La grande prêtresse. L'impératrice, très majestueuse. L'empereur. Alors je sais pas, il y a un effet. Je sais pas si c'est le crayon, je sais pas comment il était fait. Je sais pas comment, si c'est le crayon ou quoi, mais il y a un effet un peu, un peu brumeux, un peu, pas trouble. Je dirais un peu brumeux, voilà, comme le crayon quand on a passé le doigt dessus pour atténuer un peu les contours. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Voilà. Le hiérophante. On trouve sa baguette là. Les amoureux. Alors, il n'y a pas le nom des cartes, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, c'est que les numéros et les symboles. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai remis dans l'ordre pour la présentation, pour s'y retrouver, parce que je l'utilise quand même pas très souvent, je l'admire beaucoup, mais je l'utilise pas souvent, et c'est vrai que, bon, on peut vite s'embrouiller. Le chariot, c'est pas évident, à la rigueur, de première, j'ai l'impression qu'elle ressortent mieux sur l'écran qu'en vrai, en fait, c'est bizarre. Les chevaux, ils sortent pas forcément aux yeux, en fait. Le lion. Le lion, la force. La roue de fortune.
Je trouve vraiment onirique. C'est un peu, voilà, cette ambiance de rêve où on voit des choses, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on voit, on n'est pas sûr d'avoir tout vu. C'est une ambiance ce jeu. L'ermite. La justice. Le pendu. C'est très classique pour le coup. La mort. Ah, là, les personnages, les enfants. Je crois que c'est un enfant. Là, et on voit qu'il y a l'homme d'église. On reprend les marques du Rider Waite Smith traditionnel, mais il faut aller les chercher. C'est vraiment un jeu très, je trouve, atypique, quoi. Vraiment, il a une patte très personnelle, ce jeu. Voilà, tempérance, le diable. La tour. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à un orgue, cette tour. Ouais, je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi, ça me fait penser à un orgue. Alors peut-être parce qu'il y a un film Disney, Le Noël de la Belle et la Bête, ou je sais pas quoi, où il y a un orgue comme ça avec un visage qui a accroché à un mur, là, bon, comme les grands orgues d'église. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais moi il m'a fait penser à un orgue. Là, l'étoile, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire la lune, les étoiles, l'étoile. La lune, la voilà. Le soleil qui rayonne, pour le coup, ce jaune là d'un coup qui pète. Alors là, on a un peu l'enfant. Et là, c'est, oui, là, il y a la tête du cheval. C'est. Faut rentrer dedans, quoi. Alors, je comprends que ça soit pas au goût de tout le monde, hein. Les gens qui aiment les jeux qui percutent, qui répondent du tac au tac, bon, là, faut quand même. Là, j'ai mis, je sais pas combien de temps à m'apercevoir qu'il y avait l'ange du jugement, là, je le voyais pas au début, hein. Je voyais les deux personnages là, mais je ne voyais pas forcément celui-là. Et le monde. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que les couleurs sont quand même plus vives à l'écran qu'en vrai. Bon, faut dire encore une fois que le temps est gris. J'ai beau avoir mis mes petites lumières, c'est pas top top. Alors, on commence avec les bâtons. La suite des bâtons. Avec de jolis bâtons fleuris. Mais encore une fois, bon, il faut avoir le Rider Waite Smith en tête et ça passe assez bien quand même. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Alors là, pour une fois, on a l'impression qu'ils vont vers le haut, ils descendent pas. Attends. Le traditionnel, ils montent ou ils descendent? Je ne saurais plus dire. J'en ai pas mal dans le coin, hein. Mince, j'arrive pas à me souvenir. Ils vont vers le haut ou vers le bas, les bâtons, sur la carte traditionnelle. Il est où mon petit arbre traditionnel? Alors, on va prendre celui-là. Mon mini. J'ai un doute, là. Quoi que je vais mettre 3 plombes à le retrouver, non? Ouais, je vais mettre 3 plombes à les trouver, là. J'ai un doute. C'est de la curiosité, parce que sinon, après, je vais chercher et je vais plus être à ce que je raconte. Donc, ils vont vers le haut, vers le bas, les bâtons. Il me semble qu'ils vont vers le... Oh, bah, je sais plus. Alors là, il me semble qu'ils vont vers le bas. Mais je m'embrouille peut-être avec les jeux. Il y a tellement de jeux différents. Mais... Ah bah oui, ils vont vers le bas. Voilà. Donc là, on a plutôt les bâtons qui font de l'ascension, là. Ils sont plutôt en train de s'élever. Voilà.
Donc ça, c'est mon Ride on White Spirit Tarot en version mini. Je voulais un jeu tradi. Et du coup, je me suis pris le mini. Alors voilà. Désolée pour ce petit contretemps, mais il y a des fois, il faut que je réponde à mes propres questions, parce que sinon, après, ça me turlupine et je suis pas du tout à ce que je fais. Le 9 et le 10. Et on arrive aux figures, donc elles sont pas nommées, mais elles ont les petits symboles qu'il y avait sur le guidebook. Là, donc là, on a le symbole du page, chacun a sa couleur. Bon, ah oui, je ne l'ai pas dit, chaque suite a sa couleur, donc orange pour les bâtons. Hop là, je reste dans le cadre. Le cavalier, la reine et le roi. En plus, là, ils sont petits chats noirs. Et le roi, il a une salamandre. Voilà, après, les coupes. Une belle coupe. Je sais pas trop ce que ça représente, ça. Bon, bref. Le 2. Le 3. Le 4. Ça reste traditionnel. Le 5. Donc là, on est en bleu pour les coupes, comme souvent. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec cette petite famille. Et le soleil. Le soleil, il y aura, ça, quand il y a le soleil, ça pop. Hein. Ça, sur le ton un peu gris, monochrome. Et là, on a donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Oui, ces visages-là me font penser un peu aux films comme Les Noces funèbres ou... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessin animé? Les Noces funèbres. Un peu, voilà, la forme... bon, mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, Frankenweenie, enfin, le genre d'animation que propose Tim Burton. Voilà. Alors, les épées. Le 2. Voilà, ça va dans tous les sens, les traits. Le 3. Le 3 est là. Le 3. Donc là, on est sur du vert clair. Bon, là, c'est un 3 d'épée assez classique. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Je regardais ce que c'était là. J'ai l'impression qu'il y avait écrit des trucs, mais non, c'est des boutons. Le 9. Le 10. Et les figures. Page. Cavalier. La reine et son roi. Et les papillons. Et enfin, les deniers. Les deniers, en jaune, ils ressortent bien. J'aime bien cette tasse de denier avec cette porte là qui mène sur des couleurs. Le 2, le 3, le 4. Bon, je pense que pour des débutants aussi, il y a moyen de s'y faire. Hein. Une fois qu'on connaît bien les cartes, il y a moyen de s'y faire. Hein. Mais bon, quand on débute, on aime bien avoir les trucs directs. Et c'est vrai qu'il vaut mieux commencer avec quelque chose de plus traditionnel. Quoi. Bon, le 5, le 6... Même sans taper dans le... comme mon Radiant Wise Spirit, là. Même sans tomber dans le tradi. Il y en a quand même qui sont plus simples que ça, qui répondent plus directement, on va dire. 7, le 8, le 9, le 10. Et enfin, les figures avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Heureusement qu'il y a les symboles. Bon, la reine, si, mais en fait, je prends celui-là
Sans d'autres cartes, j'aurais tendance à le confondre peut-être avec une reine. Hein. Bon, peut-être pas celui-là, parce que c'est quoi? C'est une barbe qu'il a? Et encore, je suis pas sûre, ça a l'air d'être plutôt un foulard ou un truc comme ça. Bon, la reine aussi, ça va. Mais le roi, on peut facilement les mélanger, je pense. Bon, il y a les symboles, après, bon. Ça, avec les symboles, ça passe. Donc voilà. Donc c'est le Tarot of the Enchanted Garden. Désolé pour mon accent anglais qui est toujours aussi bon, hein. On va pas s'arrêter là-dessus. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est un jeu très particulier qu'on voit pas souvent. J'imagine que c'est pas la cape de tout le monde, je comprends tout à fait. Même moi au début je me suis demandé mais c'est chaud quoi. Je reprenais juste les cartes. Avant, dans mon historique, bon, j'ai commencé par être collectionneuse de cartes de tarot parce que je trouvais ça trop beau. Avant de vraiment me mettre à vouloir les lire. Et même au début, je ne lisais que j'avais que des Marseille, donc je ne lisais que les majeurs. Donc celui-là, ça fait un des premiers que je me suis pris quand j'ai repris. Parce qu'il m'avait tapé dans l'œil. Et je me suis dit, mais c'est ridicule, tu maîtrises pas du tout, tu vas jamais t'en sortir avec celui-là. Et puis bon, je le trouve toujours aussi beau. Et là, le refeuilleté, ça faisait un moment que je l'avais pas vraiment, je m'étais pas posé dessus. Alors merci Alicia de m'avoir demandé cette vidéo, ça m'a permis de me replonger dedans. Et c'est vrai que pour tout ce qui est intérieur, voilà ce qu'on appelle le shadow work, les trucs un peu cachés. Je pense, il faudrait que je me fasse une étagère en fait pour tous mes jeux un peu comme ça qui demandent une dose de calme et d'introspection, pour vraiment travailler en profondeur. Je pense que c'est ce genre de jeu. Enfin, pour moi, chacun utilise ses jeux comme il veut. Mais pour moi, c'est ce genre de jeu, voilà. J'aime les jeux colorés, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, là en ce moment je suis à fond sur les jeux enfantins et colorés, surtout le temps qu'il fait. Alors là il est complètement dans le ton en ce moment, hein, la grisaille, mais je sais pas, il a une certaine douceur aussi, et une certaine nostalgie, si je vais le décrire. Mais voilà, il faut aller dedans. Il y a des fois, il y a des personnages, bon là ça va, mais il y a vraiment des personnages, j'ai mis un moment à comprendre dans quel sens ils allaient, hein, parce que ça allait dans tous les sens. Faut vraiment, il faut être posé. En plus là, j'ai pas mes lunettes. J'ai besoin de lunettes maintenant. Pouf, ça pique. Hein. Bon bref. Donc voilà, donc c'est un jeu super beau, super sympa. Évidemment, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et là, j'ai envie de me replonger dedans, là, en fait. Voilà, pour les journées printanières, comme en ce moment, printemps gris, où ça va nous péter sur le coin. J'allais dire quelque chose de pas très joli. Voilà, ça va nous péter dessus, le ciel va nous tomber sur la tête comme tous les après-midi depuis 3-4 jours. Je pense que ça va pas tarder encore. Donc, ouais, voilà. Je pense que je vais me le garder sur la table et je vais me faire quelques petits tirages aujourd'hui ou demain. Avec. Rien que pour le plaisir de le remanipuler, parce qu'en plus, voilà, il y a ce petit bruit qu'on aime bien, là, les cartes glissent bien, il y a ce petit bruit. C'est super agréable. Voilà, bon allez, j'arrête de... Je redécouvre mon jeu, en fait. Donc encore merci d'avoir demandé cette vidéo, ça a été un vrai plaisir. Et ben, j'espère avoir fait une présentation relativement complète. Bon, je me suis pas éternisée sur la qualité des cartes, quoique bon, on a vu que c'était quand même pas la qualité Los Scarabeo traditionnelle. Bon, ben la taille, c'est pareil, c'est... voilà, c'est la carte... là, c'est la carte vraiment normale, 7 par 12, comme d'hab. Bon, moi j'ai des petits doigts, alors c'est vrai que bon, ça commence à être épais pour moi. Mais c'est un tel plaisir. Ah, j'adore. Bon, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit peut-être, on ne sait jamais. Portez-vous bien et à très bientôt.